La famille, ça va ou quoi? Je voulais simplement réagir rapidement à la story de Camomille. Camomille, ceux et celles qui ne le connaissent pas, je vous le présente rapidement. Alors, c'était à la base un de mes abonnés qui a commencé petit à petit à me faire venir certaines de ses voitures, etc., que j'ai pu filmer, donc que j'ai pu présenter sur ma chaîne. Et de fil en aiguille, c'est devenu comme un petit frère, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et d'année en année, parce que ça date pas du tout d'hier, c'est quelqu'un qui s'est toujours proposé et porté volontaire pour, par exemple, gérer les plannings sur mes vidéos. Alors pour ceux et celles qui savent même pas qui je suis, frérot, c'est simple. J'ai deux chaînes YouTube, une où c'est le feu, et une, la chaîne principale, où mon 90% du contenu, et ça a toujours été le même depuis maintenant plus de 7 ans, ça a été de présenter les voitures de mes abonnés. Exemple, t'as une petite voiture, un petit projet, tu veux me la présenter, tu viens sur YouTube. On s'est vite rendu compte, pendant toutes ces années, que, merci d'ailleurs à la famille, qu'il y avait énormément de demandes et faut aussi à un moment donné dire la vérité, on n'a jamais vraiment réussi à traiter tous les messages, on n'a jamais vraiment réussi en fait à absorber en fait ce flot constant qui arrivait tous les jours. Bon, après, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, 7 ans que je présente les voitures de mes abonnés, ça s'est toujours très bien passé, on s'est toujours démerdé du mieux qu'on pouvait. Ça, c'est pas le problème. Est arrivé ce jour où Camomille m'a proposé de créer le planning. Alors le planning, ça reste de l'Instagram, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi je réagis à sa story qu'il a fait tout à l'heure, comme ça vous allez comprendre. Le planning, en fait, il est simple. Il est que quand moi j'ai des dispos, en fait je vais vous expliquer comment ça se passe. 80% du temps, ça se passe comme ça. Quand moi j'ai des dispos, j'envoie un message à Camomille en lui disant « Frérot, je suis disponible par exemple mercredi et jeudi de 14h à 16h. » Donc lui il sait que l'un dans l'autre, un tournage chez moi ça dure entre 30 et 45 minutes. Donc il se dit il y a 2 heures, je vais mettre 2 voitures ou 3 voitures. Et donc, à ce moment-là, il poste une story sur Planning AKR en disant, il y a 3 places ce jour-là, à cette heure-là, tu vois. Et en fait, vous réagissez à la story en disant, moi, je suis dispo. Et là, c'est à ce moment-là que vous envoyez les photos de la voiture, etc., qu'on prend le rendez-vous. Parce que, en fait, on demande des photos de la voiture parce qu'on n'a pas envie d'avoir des rendez-vous fantômes. C'est déjà arrivé, ça arrivait beaucoup par le passé, justement. En fait, maintenant, on veut juste être sûr que votre voiture existe vraiment. Sinon, ça sert à rien. Ça me fait venir moi pour rien et ça fait une place pour rien. Ça arrivait très très rarement. Donc ça, déjà, bon, ça va, tu vois ce que je veux dire. Après, il n'y a pas mort d'homme. Puisque mes points de tournage, je les fais toujours. Le point de tournage actuel que j'ai, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, parce que franchement, il est incroyable. Il est vraiment littéralement pas très loin de chez moi. Tu vois, donc même si je viens pour rien, nique. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, comme il y a toujours 2 ou 3 tournages à chaque fois, parce que je vous cache pas aussi que pour moi, même pour moi, en termes de gestion du temps, faire un seul tournage, ça n'a aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère en faire 2 ou 3, 4 étant mon maximum, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que le taf soit fait. Et vous savez, poser 4 fois les mêmes questions d'affilée, 4 fois machin, donc 30 minutes, à bout d'un moment, t'es rincé. Tu vois ce que je veux dire? Mon record a été 9 tournages à un moment donné. Je vous raconterai à la fin de la story pour détendre un peu l'atmosphère quelque part. Ferme-la, tu ne veux pas savoir. C'est comme ça que ça se passe. Après, donc Camomille parle avec la personne, lui dit écoute, soit jeudi ou mercredi, ou ça dépend du jour et de l'heure, à cette adresse, à cette heure-ci, etc. Maintenant, il faut savoir quelque chose, la famille, et pourquoi je réagis à ça, c'est que Camomille s'est beaucoup fait critiquer. Camomille s'est fait critiquer sur ma dernière vidéo, où les gens lui ont dit ouais, t'es opportuniste, tu viens jamais, en gros, on te voit que quand c'est des amis à toi ou quand tu veux placer ta pub. Alors attendez, on va remettre les choses dans le contexte, ça va être très vite. Camomille fait partie de la team AKR, mais il n'est pas payé par moi. C'est-à-dire, ce n'est pas un de mes employés, ce n'est pas un de mes salariés. Camomille est bénévole. Il a toujours été bénévole. Il y a même un moment donné où je lui ai dit, je dis, Frangin, est-ce que tu veux quand même, parce que c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec, il a une vie, il a un travail, il a 1 milliard de choses à faire. Lui-même s'est proposé de faire ça. À un moment donné, c'est normal que moi, je lui ai demandé, frérot, est-ce que tu veux un peu d'oseille ou quoi? Il m'a dit non, moi je m'en fous, je le fais de bon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai, la contrepartie pour lui, elle a été avant tout humaine. Et c'est ce que le mec recherchait parce que il a connu, v'là des gens qui sont passés sur ma chaîne, c'est devenu des frangins avec qui il marche aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Et de deux, moi j'ai toujours poussé ces réseaux en avant, c'est-à-dire quand il est là,
Il est pas là que parce que c'est ses amis qui passent. Et la vérité, je vais vous expliquer un truc. Pas vrai. Alors peut-être que oui, bien évidemment, dans tous les tournages que je vais être emmené à faire, bien sûr que un tel peut être emmené à connaître un tel, etc. machin, surtout quand c'est dans l'Île-de-France. Maintenant, quand ça vient de plus loin, bon, personne se connaît, tu vois ce que je veux dire? Mais je vous trouve quand même un peu vache avec Camomille parce que, en fait, j'ai l'impression que vous lui jetez tout le temps la pierre. C'est un truc de fou. Le mec, il est venu à ce tournage-là, pas parce qu'il connaissait le mec en question, il est venu parce que c'est moi qui lui ai demandé de venir. Après, il fait comme il veut. Il vient pas. Il y a des tournages où il est là parce que ça me fait plaisir de le voir. Il y a même des jours où il est là avec Brian qui fait aussi partie de la team AKR qui est ici. Il y a même Dylan qui fait partie de la team AKR. C'est des gens qui ils viennent, c'est normal, c'est la famille. Tu vois ce que je veux dire? Mes tournages sont publics. Il y a du public qui vient me voir faire mes tournages, la famille. Les gens viennent quand ils veulent. Mais c'est vraiment du pur bénévolat, voulu par eux. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, je suis pas bête. C'est-à-dire, le mec qui vient, il contribue quand même vraiment au fait que le planning tourne et que ça se passe bien, etc. Eh ben, c'est normal que si le mec, il est en train de monter une société de vente et d'achat de voitures, je lui fasse sa pub. Pourquoi vous faites les mauvaises langues, la famille? Rappelez-vous, combien de milliards de stories j'ai fait gratuitement, c'est-à-dire de bon cœur, pour des gens qui ont sucé toute notre énergie et aujourd'hui ils sont plus là. Vous avez compris à qui je pensais, non? Réfléchissez. Non mais réfléchissez, la famille. Combien de milliards de stories, combien de lumière on a donné aux gens, sans rémunération, il n'y a rien. Hein. Et aujourd'hui, c'est des gens qui s'en battent les couilles, ils répondent même plus au téléphone, on les voit plus, on les verra jamais. Expliquez-moi. Et à l'instar de ça, est-ce que Camomille s'est déjà mal comporté avec moi? La tête de ma mère, la famille, je le considère comme un de mes petits frères et je vais vous dire ça, même je le dis devant lui. Camomille, demain, il m'aurait fait quelque chose que j'aurais pas apprécié, il serait dans le coffre du Range Rover. Laissez-moi sortir! Ça s'arrête là, frère. Frère, c'est quelqu'un qui a pris des initiatives, qui prend... C'est même lui c'est même lui. Moi, vous savez, la famille, frérot, moi, je suis enclavé dans mon truc. Vous savez très bien comment je suis, vous me connaissez, vous me suivez depuis des dizaines d'années. C'est lui qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, frérot, viens pour les fêtes de fin d'année, on fait un rassemblement. Les gens, ils vont kiffer. On va faire un truc validé par la préfecture, statique, pas de run, pas de rupteur, pas de bruit, dans un endroit privé, on va faire 100 places. Les gens, ils viennent exploser. J'ai dit, vas-y, mon frère, c'est lui qui sait se charger de tout. Il a trouvé le food truck, il a trouvé ci, il a trouvé ça. Moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, moi? Il m'a dit, achète une PS5, on va la faire gagner à quelqu'un. J'ai dit, ok, mon frère. C'est tout. C'est lui qui s'est occupé de tout. La tête de ma mère, je sais même pas quel jour, moi-même, je sais même pas quel jour c'est le rassemblement ou de quelle heure à quelle heure. La tête de ma mère, tout à l'heure, Ali m'a envoyé un message. Ali, frère, c'est comme mon frère. Ali m'envoie un message, il dit, frérot, c'est quand le rassemblement? Je dis, je sais pas, moi, mon frérot. Parce que c'est Camomille qui a tout géré. Moi, on m'appelle au dernier moment, ouais, frérot, oublie pas. Ah putain, c'est à quelle heure? Bah, j'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, la famille, on donne de la force à quelqu'un, et que Camomille qui est en train de monter sa boîte, c'est un bon gars, il est pas bizarre, il est pas zigzag, etc., machin. Si grâce à vous, grâce à moi aussi, on lui fait vendre des voitures, on lui fait avoir de la visibilité et il s'en sert à bon escient, où est le mal? C'est un mec, un jour, s'il m'arrive quelque chose, il sera derrière moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Combien la famille, combien on a mis des gens devant, on leur a mis le soleil dessus, frère. C'est des gens, ils nous ont détestés. C'est des gens, ils ont mal parlé sur moi. Ils ont mal parlé sur vous. Ensuite, pour le restant des tournages, c'est soit, par exemple, regardez Clément. Clément, c'est un mec incroyable que j'ai rencontré en tournage. Clément, c'est un mec, il vit à Annecy, ou dans la région, parce que j'ai jamais compris, et puis de toute façon j'oublie tout, donc j'ai jamais compris où est-ce qu'il vivait. Mais c'est un mec bien, gentil, c'est un bon gars. Et il me dit, voilà, j'ai cette voiture, ça te ferait plaisir. Je dis, vas-y, ramène les gens. Et en fait, les gens, ils viennent et on fait les tournages. Mais je passe pas que par Camomille, regardez là, je passe par Clément. Et Clément, là où c'est bien, c'est que quand il vient, les gens, ils kiffent quand on co-présente une voiture ensemble. Il est là, ça me fait plaisir, il est dans son coin, il parle bien, il présente bien. Et ensuite, je donne ses réseaux sociaux. Les gens s'abonnent. Et lui, après, qu'est-ce qu'il en fera? Ça ne me regarde même plus. Mais je lui souhaite d'avoir plein de partenariats, des trucs, des machins. Il n'y a pas que l'argent, la famille, dans la vie. L'argent, c'est important, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. Mais il y a aussi, parfois, cet échange de bons procédés. Après, le peu de pourcents qui reste, c'est des tournages en perso. Ça veut dire, par exemple, je vais parler avec un de mes abonnés ou discuter avec un de mes abonnés de fil en aiguille. Ah, tonton, s'il te plaît, frérot, j'ai ma voiture à te présenter ou j'ai la voiture d'un pote, t'as pas une disponibilité? Et là, je réfléchis, je me dis, bon, vas-y, je m'en occupe moi, viens jeudi à telle heure, t'inquiète, j'ai de la place. Ouais, ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, je sais, et ça a toujours été malheureux, je le sais très bien, la famille. Mais grâce à Dieu, on est victime de notre succès.
c'est vrai que vous avez toujours gueulé, même à l'époque d'Alex. Parce que rappelez-vous, à l'époque, Dieu merci, c'est terminé. Mais je m'en fous, c'est Alex, c'est comme mon petit frère aussi, je lui dis. Frérot, Alex, c'était une catastrophe quand il gérait mon truc. Il était là, il faisait ça, il pensait à ça, il faisait ses vidéos, ses montages. En même temps, il y avait des tournages, frérot. On arrivait, il me disait, soit là à 15h, j'arrivais, il s'était trompé d'une semaine, le mec. C'est un fou furieux. Dieu merci, on a arrêté. Mais, à l'époque, c'était Alex qui gérait. Ça allait pas. Aujourd'hui, ça va pas, ça va jamais, la famille. Imaginez quand c'est moi qui gérais mon planning. Parce que la tête de ma mère, la famille, quand j'ai commencé, moi, j'ai été seul. Comme je suis seul aujourd'hui, mais j'ai toujours été seul. Quand j'ai commencé, moi, seul, au début sur ma chaîne YouTube, c'est moi qui prenais les rendez-vous. La tête de ma mère, un ancien, 90 ans, une feuille, un stylo, et des jours et des heures. Même avec ça, je me trompais, mon frère. J'arrivais, je descendais, j'avais écrit Jaguar, à 16h, je descendais, c'est une Renault. Incroyable. Après, samedi à 18h, en fait, c'était hier. Des trucs de fou. Les gens, au moins, grâce à Dieu, c'était en bas de chez moi que je faisais mes tournages. Les gens, ils arrivaient au bout de 10 minutes, ils m'appelaient au balcon. Tonton. Je dis, merde, c'est aujourd'hui. Heureusement que je descendais, frère. S'il vous plaît, la famille, arrêtez de toujours. En fait, vous êtes des fous parce que vous vous en prenez toujours à ceux qui n'ont pas fait. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous en prenez toujours aux gens qui n'ont rien fait. Allez parler avec les gens qui nous ont fait la chouma. Allez parler avec les gens qui nous ont menti, qui nous ont manqué de respect, qui nous ont utilisés. Allez leur parler. Pourquoi vous parlez que à des gens comme ça? Ouais, c'est pas bien, tu ramènes que tes copains. Mais c'est faux. C'est faux, frère. Oui, là, ils connaissaient le mec de la Porsche. Très bien. Ce jour-là, j'ai filmé 4 voitures. Tu crois que c'est les 4 poteaux à camomille? Pas du tout, frère. Vous êtes des balades. Je sais que ça va pas assez vite. Ça, c'est vrai. Je sais que le temps de traitement de tous les messages, des machins, c'est très long. Je le sais. C'est vrai que il y en a qui attendent la tête de ma mère. Parfois, j'ai honte. Parfois, je suis comme ça dans des endroits et le mec, il me dit, ah, moi, je regarde sa voiture, je dis, incroyable, tu devrais la faire. Moi, bête que je suis, tu vois. Ah, tu devrais la faire passer chez moi, frérot. Elle est belle. Il faudrait que ma communauté voit ça. Et là, il me regarde, il me dit, mais tonton, ça fait 2 ans que je t'ai envoyé un message. Et là, je suis là, je fais. Et ne dites pas à la famille que c'est des gens qui veulent être dans la lumière. Déjà, pour commencer, moi j'ai une nouvelle doctrine là depuis quelques mois. Je ne veux plus que les gens qui bossent pour moi soient connus. Voilà, je suis désolé. C'est-à-dire tu viens, tu fais ton travail, khlas. Ça suffit maintenant, le strass et les paillettes, pour après aller nous trahir et nous chier dessus. Ça suffit. Moi, ma sécu, elle est fatiguée d'aller kidnapper les gens. Non mais voilà, vous avez compris le truc. Vous avez compris le truc. Après, ça a toujours été comme ça. J'ai pas d'autre solution. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Et je vous dis la vérité, frérot, des demandes de travail, des demandes de machin, j'en reçois, mais v'là par jour et je veux plus. Moi, tout va bien. Il y a un moment donné, oui, c'était Las Vegas. À un moment donné, tu m'as envoyé un message, il y a quelques années, hein. Tu m'as envoyé un message, tonton, t'as du boulot? Oui, viens. Et frérot, et les gens à la fin, je vais pas raconter ça, ça va mettre mal à l'aise encore des gens qui travaillent chez moi. Mais ça leur fera les dents. Ça leur fera les dents, regardez. Il y a quelques années, j'ai eu un choc émotionnel.